Salut YouTube, j'espère que ça va. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de mon top 5 des sorties de séries, de saison plutôt, 2020, donc tout ce qui est sorti l'année dernière. Donc ça va être un top 5 de saisons qui sont sorties en 2020. Donc c'est ça, je vais énoncer le nom des séries et le nom de la et le numéro de la saison parce que, bah, il y a des séries qui ont commencé il y a longtemps, mais dont la dernière saison est sortie en 2020. Donc c'est cette saison-là qui sera dans le classement. C'est un peu bancal mon explication, c'est pas très compréhensible, mais vous allez comprendre tout de suite. Donc en cinquième position, pour commencer, Afterlife. Afterlife qui est une série géniale dont la saison 2 est sortie en 2020. Donc voilà, donc en cinquième position, la saison 2 d'Afterlife, que j'ai trouvé vraiment très réussie. Ce n'est qu'en cinquième position parce que j'ai préféré quand même la saison 1 et parce que les autres sorties au-dessus, je les ai préférées. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette saison 2 d'Afterlife. Je trouve que c'est une série mais vraiment génialissime. C'est une série dramatique et en même temps une série comique. C'est un mélange des 2 genres vraiment très, très réussi. Voilà, avec le personnage, enfin avec l'acteur Rick Gervais ou l'humoriste, acteur humoriste en tout cas, Rick Gervais, je pense que vous connaissez, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais très connu, et il est exceptionnel. Enfin, son personnage est vraiment très, très, très juste, très réussi, vraiment très, très bon. Donc pour rappeler rapidement l'histoire, en fait, c'est l'histoire donc bah, Rick Gervais va camper un personnage, un homme qui a perdu sa femme, d'un cancer et on va voir en fait, lui, on va le suivre et on va voir comment il essaye de se remettre de ce drame. C'est pas forcément évident dans la première saison, mais voilà, il est assez mélancolique, mais en même temps, il a un humour fracassant, un humour vraiment, très cru et ça crée des scènes vraiment très, très drôles. D'autant plus qu'il y a beaucoup de personnages avec des personnalités très distinctes et donc ça fait vraiment des scènes très, très drôles alors que c'est une série dramatique. Mais le mélange des genres dans cette série est vraiment super réussi et il est tout aussi bien réussi dans la saison 2 que dans la saison 1. Donc c'est pour ça que Afterlife saison 2 est à la cinquième place de mon top 5. Ensuite, quatrième position de ce top 5, une série dont les avis ont été assez dithyrambiques, très très élogieux, une série que j'ai moi-même adorée, qui n'est qu'à la quatrième place parce que c'est difficile de faire un classement, mais Queen's Gambit, le jeu de la dame, quatrième position de mon top 5 2020, une série, bah, qu'est-ce que je peux dire sur cette série? Si ce n'est que c'est fantastique, c'est génial. La réalisation est incroyable, c'est super. Je crois que c'est Anna Taylor-Joy qui joue le personnage principal de Beth Harmon. Personnage exceptionnel. La série est vraiment trop bien. Je la recommande, je la conseille à n'importe qui, vraiment. Même si vous n'aimez pas, parce que la série est basée sur les échecs, pour ceux qui ne sauraient pas, même si vous n'aimez pas ce jeu, la série est géniale. Vous allez je ne connais personne qui n'a pas aimé cette série. Cette série est vraiment génialissime. C'est une série, pour moi, c'est une des meilleures sorties de mini-séries, en tout cas, depuis des années avec Tchernobyl, qui n'est pas sorti sur Netflix, mais avec Tchernobyl, je pense que c'est une des meilleures mini-séries que j'ai pu voir. Je trouve que le jeu de la dame est très, très, très réussi et les personnages sont super bien campés, les décors sont magnifiques et c'est un sujet, bah, que moi je trouve intéressant, les échecs. Je trouve que c'est super intéressant. Je m'y connais pas trop, je suis très, très nul aux échecs et pourtant j'ai adoré cette série et je trouve que c'est très bien expliqué. C'est vraiment pas compliqué du tout. On pourrait penser que ça va être très compliqué, qu'il va y avoir des coups, très compliqués, mais non, c'est très, très bien expliqué. C'est vraiment super expliqué et super bien expliqué et du coup, voilà, moi j'ai vraiment adoré cette série. Je ne peux que vous la recommander. C'est de toute façon, je pense que vous trouverez principalement, vraiment, que des avis très élogieux sur cette série parce qu'elle est vraiment très, très réussie. Voilà, donc quatrième place de ma liste. J'aurais pu la mettre plus haut, j'ai vraiment hésité longtemps, mais voilà, quatrième place. En troisième position de ce top 5 des sorties 2020, la saison 3 de Ozark. Voilà, Ozark, une série que j'aime depuis sa saison 1, très, très sous-cotée à sa sortie. La saison 1 était vraiment très, très peu pubée, la saison 2 très peu pubée aussi. Là, je pense que Netflix a compris que c'était vraiment une série qui devenait de plus en plus populaire et donc ils ont beaucoup plus pubé la saison 3 qui est aussi réussie que les 2 premières. C'est une série géniale, hyper bien réussie. Les acteurs sont géniaux, surtout dans cette saison 3. Il y a l'acteur qui joue le frère de Wendy, il me semble qu'elle s'appelle, la femme de Marty Bird, il me semble que c'est Wendy. Le frère de Wendy, l'acteur qui fait une prestation exceptionnelle
dans cette saison. Franchement, ça donne un côté encore plus intéressant à la série et voilà et Ozark, bah, j'adore tout simplement. Je pense que c'est une série. Bon, maintenant elle est plus vraiment sous-cotée, elle a quand même été nommée aux Emmy ou aux Golden Globes, je sais jamais, je crois que c'est les Golden Globes l'année dernière. Elle a quand même été nominée, donc bon, enfin, parmi les il y a c'est pas non plus très c'est plus vraiment sous-coté. C'était sous-coté il y a quelques années, maintenant les gens ont quand même commencé à beaucoup regarder et heureusement parce que franchement cette série, enfin voilà, faut vraiment pas passer à côté, c'est vraiment une très, très bonne série. Ça parle de cartel, de blanchiment d'argent. Ça ressemble un peu à Breaking Bad dans l'histoire, voilà, c'est un père de famille, ben, tout simplement qui va se mettre un peu par hasard dans un cartel de drogue, où il va devoir blanchir de l'argent, toujours blanchir plus d'argent, il va avoir des difficultés avec ça et ça se passe, au niveau des lacs Ozarks, aux États-Unis, si je me trompe pas, je sais pas, États-Unis ou Canada, enfin en Amérique du Nord, voilà, on va pas prendre de risques et donc voilà, il va devoir blanchir de l'argent et il faut savoir que, bah, la «communauté» entre guillemets, de cette région, des lacs Ozarks est assez particulière. Il y a des familles qui ont des monopoles sur certaines choses et tout, du coup ça va créer beaucoup de problèmes et l'intrigue est vraiment super intéressante. La réalisation est vraiment très, très bonne. Donc franchement, je vous recommande à 100 000 cette série si vous ne l'avez pas encore vue, même si je pense que voilà, en 2021, je pense que vous avez quand même vu Ozark, j'ose espérer en tout cas parce que c'est vraiment très réussi. Troisième place de mon classement. Dés Désormais, la deuxième position, la deuxième marche du podium pour ces sorties 2020. Pareil, une série très populaire, très connue, Breaking Bad. Voilà, j'ai fait le lapsus. Non, ce n'est pas Breaking Bad, c'est Better Call Saul, le spin-off de la série Breaking Bad. Voilà, Better Call Saul, qui, en gros, campe l'histoire de l'avocat de Walter White et Jesse Pinkman, pardon. Voilà, donc on va en apprendre beaucoup plus sur l'histoire de cet avocat, Saul Goodman. Donc Better Call Saul, une excellente, excellente série, vraiment. Je la trouve alors, après, c'est un avis totalement personnel. J'ai beaucoup aimé Breaking Bad, il y a pas de souci avec ça, j'ai vraiment aimé Breaking Bad, mais je trouve que Better Call Saul est meilleur que Breaking Bad. Désolé, voilà, désolé pour les fans invétérés de Breaking Bad, mais moi je préfère Better Call Saul. Je préfère l'intrigue de Better Call Saul de pas grand-chose, hein. J'aime beaucoup, beaucoup Breaking Bad, hein, ça, il y a pas de souci, mais voilà, je trouve que Better Call Saul est juste, bah, super réussi. Je ne sais même pas quoi en dire, juste que c'est génial tout simplement. Je crois que c'est Kim Wexler, le personnage secondaire après, enfin le deuxième personnage principal, voilà, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais après Saul Goodman, voilà, Kim Wexler, je trouve que le duo marche à merveille. Je trouve que le duo marche super bien et cette saison 5 est aussi bien réussie que les 4 premières. J'ai toujours autant envie de savoir la suite, je suis toujours autant aussi content quand je vois que la prochaine saison va sortir. Je suis toujours autant aussi impatient de savoir la suite de cette série parce que je la trouve vraiment exceptionnelle. Tout simplement, elle est vraiment très, très, très réussie. Donc si vous hésitez à regarder Better Call Saul, que vous ayez aimé Breaking Bad ou pas d'ailleurs, c'est vraiment, une série vous n'avez pas besoin d'avoir, regardé Breaking Bad pour comprendre Better Call Saul. Il y a aucun souci à ce niveau-là, hein. C'est vraiment une histoire à part. C'est vraiment un spin-off. On explique tout depuis le début. Alors forcément, il y a quelques petits easter eggs, des petits, des choses cachées, des petits liens qu'on peut faire quand on a vu Breaking Bad, évidemment, mais c'est vraiment pas du tout, enfin, vous n'avez pas besoin d'avoir vu Breaking Bad pour voir Better Call Saul, hein. Il y a aucun souci à ce niveau-là, vous pouvez la regarder sans hésitation, même si vous n'avez pas vu Breaking Bad et même si vous n'avez pas aimé Breaking Bad, hein, d'ailleurs. C'est vraiment un style assez différent. Il y a quand même quelques points qui se rejoignent, mais c'est quand même un style différent. Donc voilà, je vous la conseille pareil à 10 millions de pourcents. Enfin, voilà, c'est juste, très, très, très réussi et je vous la conseille vraiment, vraiment. Donc voilà, c'était la deuxième place de mon classement. Il ne reste donc plus que la première marche pardon, de ce podium des sorties 2020 et donc première position pour, pareil, une série, très dont la critique est vraiment hyper élogieuse et à raison parce que d'après moi, c'est une excellente série. The Crown, qui est une de mes séries préférées, qui est d'ailleurs dans mon top 10 des séries favorites, tant la réalisation est exceptionnelle,
tant l'histoire et l'intrigue est prenante. On a l'impression, on pourrait penser comme ça parce que alors pour ceux qui ne savent pas, The Crown ou The Crown, ben bref, c'est une série qui parle de la reine Élisabeth II d'Angleterre. Élisabeth II? Oui, je crois que c'est Élisabeth II. Voilà, je ne sais même plus. Quelle honte. Mais voilà, en tout cas, ça dépeint, la famille anglaise, la famille royale anglaise plutôt, voilà, c'est plus approprié et donc on pourrait penser que c'est très ennuyeux, mais pas du tout. Franchement, l'intrigue est super intéressante. C'est une intrigue à la fois politique, sentimentale et réaliste. Enfin, je sais pas vraiment comment décrire ça, mais il y a beaucoup de côtés sentimentaux. Il y a beaucoup de rapports à l'émotion, aux relations que les personnages de cette famille, peuvent avoir entre eux, mais également des relations qu'ils peuvent avoir ou justement des non-relations qu'ils peuvent avoir avec, les autres personnes en dehors de la famille royale. Voilà, c'est un peu un cocon particulier, la famille royale. Bon, bah, je pense que tout le monde s'en doute un petit peu, c'est vraiment très spécial et donc là, on voit vraiment ça de l'intérieur. Alors attention, d'ailleurs, avec cette saison 4, ils ont vraiment précisé que c'était une série de fiction qui se basait plus ou moins sur les faits réels, mais c'est très, très, très romancé. C'est vraiment pas la réalité pure. Il faut vraiment pas prendre ça comme un documentaire. Ce n'est pas le cas. C'est une fiction, mais qui est extrêmement bien réussie, qui est extrêmement bien réalisée. Voilà, c'est vraiment. Moi, c'est une de mes séries favorites. Honnêtement, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je la recommande à n'importe qui, cette série est vraiment très réussie que vous même si vous n'aimez pas l'intrigue, enfin même si vous ça paraît ennuyeux, ça ne l'est vraiment, vraiment pas du tout et cette saison 4, la saison 4 est vraiment mais je trouve qu'elle est vraiment meilleure que les 3 premières. J'aurais jamais pensé pouvoir dire ça à la fin de la saison 3 parce que j'avais trouvé que les 3 premières saisons étaient super réussies et pourtant, je trouve que la saison 4 est encore meilleure. En fait, la saison 4, ils introduisent le personnage de, Lady Diana et Margaret Thatcher et je trouve que, bah, les 2 actrices sont juste, génialissime. Les intrigues qui tournent autour d'elles, en plus, les mettent parfaitement en valeur et sont très réussies, sont très prenantes. On a vraiment envie je crois que je l'ai regardée en 2 jours cette série, enfin cette saison pardon. C'est pour dire à quel point je le c'est même pas une si c'est une forme de suspense, mais un suspense, vraiment très particulier et on a juste tout le temps envie de savoir la suite et c'est vraiment génial. Je vous la recommande, je vous le répète et je ne vous répéterai jamais assez ô combien j'adore The Crown et je vous conseille vraiment de la regarder, surtout jusqu'à la saison 4. Je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. Je crois qu'il y a 6 saisons de prévues, mais en tout cas, les 4 premières saisons sont majestueuses. Voilà, c'était ça, enfin voilà pour mon top 5 des séries sorties, plutôt des saisons, on va dire, sorties en 2020. Je vais maintenant faire un récap de mon top 10 global. Ça, c'est des séries all-time, c'est-à-dire des séries depuis que je regarde des séries. Mon top 10, voilà, de toutes les séries que j'ai pu regarder dans ma vie, donc j'ai commencé il y a pas très, très longtemps, il y a quelques années, mais de toutes les séries que j'ai, commencées dans ma vie, je vais faire un bref récap de mon top 10, donc il est noté ici, c'est pour ça que je regarde en bas. Voilà, 10e position, The Walking Dead. Bon, je ne présente pas The Walking Dead, tout le monde connaît The Walking Dead, je sais que beaucoup sont déçus par les dernières saisons. Ce n'est pas mon cas, j'ai beaucoup aimé les dernières saisons de The Walking Dead. Saison 7 et 8, je sais qu'elles ont déçu beaucoup de gens. Moi, j'ai commencé à regarder The Walking Dead je pense que c'était pendant la diffusion de la saison 7. Voilà, donc j'ai commencé très tard et du coup, j'ai pu regarder jusqu'à la saison 8, je crois. Non, jusqu'à la saison 7, j'ai pu regarder tout d'affilée. Du coup, j'ai pas trouvé que la saison 7 était mauvaise. Peut-être que quand on attend un an pour voir la saison 7, là, on est déçu. Mais du coup, comme moi, j'ai pu voir tout d'affilée, bah, j'ai pas été déçu par la saison 7. J'ai bien aimé l'intrigue autour de Negan dans cette saison 7 et 8, j'ai bien aimé. Certes, c'est moins bien que les premières saisons, mais j'ai quand même bien aimé. Et donc là, en ce moment, la saison 10, enfin en ce moment, la saison 10 est terminée maintenant, mais la saison 10, je la trouve vraiment très, très réussie. Il me semble que c'est la saison 10, c'est pas la saison 9. Je sais plus. Enfin, la dernière saison, en tout cas, qui s'est terminée là, fin 2020, je crois, ou début 2021. Il y a eu un peu de retard pour le dernier épisode, mais la saison qui s'est terminée là, je la trouve très réussie. Voilà, donc c'est à la 10e place de mon classement all-time, The Walking Dead. 9e place de mon classement all-time des séries, Orange is the New Black. Alors, je sais que cette série ne plaît pas à tout le monde. Moi, je l'ai adorée. Surtout, ce que j'apprécie dans cette saison, c'est qu'il y a un début et une fin. Et même si au milieu, on peut trouver qu'il y a certaines saisons où ça rame un peu, où c'est un peu lent, ben, je trouve qu'ils ont super bien réussi leur fin. Je trouve que la dernière saison est presque la meilleure saison de toutes les saisons confondues de Orange is the New Black. Je trouve que la dernière est vraiment presque la meilleure. Et c'est une chose vraiment pas facile
avec les séries, c'est de réussir sa sortie. C'est vraiment pas facile, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se sont cassés la figure, notamment certaines qui sont dans cette liste, et dont une qui était dans cette liste avant mais qui n'y est plus, House of Cards, voilà, pareil, ils se sont complètement ratés sur la sortie. Bon, il y a eu des facteurs, aggravants, hein, on va pas en parler parce que ce n'est pas dans la liste, mais voilà, je trouve que Orange is the New Black réussit parfaitement, sa sortie et voilà et donc j'ai beaucoup aimé cette série du début à la fin, surtout la fin. Voilà donc 9e place de mon classement all time. 8e place, j'en ai parlé, c'est seulement à la 8e place, je sais que beaucoup la mettent en première place, mais Breaking Bad, voilà, pour moi c'est une série très réussie, que j'ai beaucoup aimée, mais seulement à la 8e place. En fait, c'est un peu difficile de faire un classement, top 10 all time parce qu'il y a des c'est un peu enfin, ouais, c'est je pense que vous pouvez comprendre que c'est compliqué, voilà. Mais en tout cas, moi, je pense, d'après moi, à mon avis, c'est vraiment mon avis personnel, voilà, Breaking Bad est à la 8e place. J'aurais pu la mettre plus haut, mais voilà, je sais pas, je l'ai mis à la 8e place. Ça pourra évoluer dans les années à venir, hein, il y a certainement ça va changer, ça c'est sûr et certain. Peut-être qu'elle se retrouvera plus haut, peut-être que je vais revoir un peu ma critique de cette série, enfin, voilà. En tout cas, pour le moment, c'est à la 8e place, voilà, Breaking Bad, série que j'ai beaucoup aimée. 7e place, Atypical, une série, que je trouve génialissime, super réussie pareil, qui a que 3 saisons pour l'instant, qui va avoir une 4e bientôt, prochainement, on ne sait pas exactement quand. J'espère que ce sera en 2021 quand même, je ne sais pas. Mais voilà, c'est une série, que j'adore, vraiment beaucoup. C'est difficile de la mettre plus haut dans le classement parce que quand on compare par exemple Breaking Bad à Atypical, c'est vraiment pas du tout, du tout, du tout le même genre, donc c'est difficile de les classer. Voilà, bon, Atypical, c'est clairement une des mes petites. Je vais parler de petites séries parce que c'est pas une série très très longue, c'est pas une série avec un gros background, mais parmi les petites séries, c'est, je pense une de mes enfin, je pense, non, je suis sûr que c'est une de mes favorites. Voilà, j'aime beaucoup Atypical, mais je ne pense pas que je pouvais la mettre vraiment plus haute, même si, j'aurais voulu la la mettre top 1 tellement je l'adore, mais voilà, je me tiens à être quand même un peu objectif dans mon classement et voilà, donc je la laisse à la 7e position pour l'instant, mais ça pourra évoluer, dans les années à venir. 6e position, dans le même style un peu que Atypical, Anne with an E, que j'ai regardé en 2020 et que j'ai absolument adoré. Une de mes séries, une de mes oui, de mes séries préférées de 2020 que je n'ai pas mis dans mon top des sorties parce que c'est sorti avant 2020, il me semble. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé Anne with an E. Malheureusement, la série n'est pas renouvelée. Quel dommage, il y a une pétition avec plus d'1 million de signatures. C'est pour vous dire l'engouement autour de cette série. Donc une pétition pardon, avec plus d'1 million de signatures pour que la série continue. Donc vraiment, ça montre vraiment l'engouement. La série a vraiment beaucoup de fans, mais malheureusement, elle n'a pas été re-signée pour plus de saisons, à mon grand désespoir, parce que j'ai vraiment adoré cette série, je la trouve géniale, vraiment, j'adore Anne with an E, regardez Anne with an E, c'est super. Donc voilà, 6e place de mon classement. 5e place, une série dont j'ai parlé un peu plus tôt dans mon classement donc des sorties 2020, Breaking Bad. Et voilà, et je refais encore la même erreur. Non, 5e place, Better Call Saul. Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Il est à la 5e place. Cette série est à la 5e place de mon top 10 all-time. Donc voilà, comme je l'ai dit, un petit peu plus haut que Breaking Bad. Je la trouve légèrement meilleure, pas non plus exceptionnellement meilleure, mais je la trouve légèrement meilleure que Breaking Bad, donc je la mets un petit peu plus haute. Évidemment, 5e place de mon top 10 all-time. 4e place, pareil, une série dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, The Crown, 4e place de mon top 10 all time. Voilà, c'est une série que j'adore comme j'ai pu le dire, donc 4e place, je ne pouvais pas la mettre, enfin, je pouvais la mettre plus haut, mais au vu des séries qui vont arriver, je ne me sentais pas «capable» entre guillemets de la mettre plus haut, voilà. 3e place de ce top 10 all time, The Handmaid's Tale, qui est une série exceptionnelle, qui est une intrigue génialissime. C'est vraiment c'est très novateur, il y a aucune série qui lui ressemble, hein. Enfin, je ne trouve pas qu'il puisse y avoir une série qui lui ressemble. La réalisation est top, la réalisation est géniale, l'intrigue est super bien, vraiment super bien. Je crois que c'est adapté de livres à la base, donc forcément, on va avoir un début et une fin et ça va être, bien ficelé. Donc ça, c'est génial, je trouve. Pour une série, vraiment, c'est un truc génial, qui malheureusement n'est pas le cas pour toutes les séries. Mais quand c'est le cas, c'est génial et du coup, voilà, The Handmaid's Tale, 3e place de mon top 10. J'en parlerai certainement plus en détail dans une vidéo propre à la série tellement je l'adore et voilà, donc c'est donc la 3e place de mon top 10 all time. 2e place de mon top 10 all time et j'ai eu beaucoup de mal à départager la 2e et la 3e place. Voilà, donc 2e place, Peaky Blinders, une série de la BBC dont la réalisation est époustouflante. On est vraiment plongé dans l'univers à 100%, mais
vraiment, on est totalement plongé dans l'univers. On suit l'histoire de la famille Shelby et la famille, Grey. Voilà, donc c'est 2 familles, cousines, je crois, l'une et l'autre et donc on suit vraiment l'histoire des Shelby et c'est super prenant, c'est génialissime, c'est vraiment trop, trop bien. La réalisation est géniale, on a envie de toujours savoir la suite. C'est j'ai pas de mots, c'est trop, trop bien. Peaky Blinders, je la recommande à n'importe qui, c'est super bien réalisé. Je pense que ça peut plaire à vraiment un public extrêmement large de personnes. Voilà, il y a énormément de fans de cette série, notamment sur Twitter. Beaucoup aiment mettre la, photo de profil, de Thomas Shelby, hein, voilà, c'est un personnage très emblématique, très, très charismatique. D'ailleurs, tous les Shelby sont très charismatiques, ils ont des personnalités très fortes, extrêmement charismatiques et franchement ça, c'est super dans la série. On peut vraiment, vraiment se pas forcément se reconnaître, mais se lier avec les personnages directement parce que, ils ont des personnalités très fortes, très mises en avant et du coup, ça permet vraiment ce lien émotionnel entre le spectateur et le personnage et je trouve ça très fort forcément. Ça ne peut que plaire, voilà. Je connais quand même j'ai déjà vu des avis négatifs sur cette série, bon pour plusieurs raisons, hein, des raisons, qui sont propres à ces personnes-là et dont, voilà, c'est forcément valable parce que puisque c'est leur raison. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment une série, génialissime tout simplement, hein. La BBC a la réalisation donc c'est généralement très qualitatif. Bah, The Crown notamment, qui a été aussi réalisé par la BBC il me semble. J'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que The Crown aussi c'est, la BBC. Voilà donc Peaky Blinders, The Crown, voilà très, très bien réalisé. Peaky Blinders, 2e de mon classement. Donc il reste forcément la première place de mon classement et je pense que si vous êtes un amateur de séries et que vous n'avez pas entendu, le nom de cette série dans mon top 10 jusque-là, c'est soit qu'elle est première, soit que je n'aime pas du tout. Voilà, bah, moi j'adore cette série, donc forcément c'est à la première place de mon classement. Game of Thrones, voilà. Pas beaucoup de surprises, c'est une série extrêmement populaire dont tout le monde a déjà entendu parler, je pense, si vous êtes assez familier de l'univers des séries. Game of Thrones, voilà, bon, c'est une série, bah, enfin, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est une série exceptionnelle, c'est une série super. Bah, moi, c'est ma série préférée all time, vraiment de très, très loin. Je pense que personne ne pourra jamais détrôner Game of Thrones, en tout cas dans mon esprit. Je pense que cette série restera top 1 à jamais, malgré la dernière saison qui a été décevante, les 2 dernières saisons décevantes. Voilà, les 2 dernières saisons, bon, j'ai moins accroché, mais je ne peux pas ne pas mettre Game of Thrones 1er tout simplement parce que je suis trop fan de cette série, j'adore jouer de cette série, je peux la regarder des tas de fois, des tonnes de fois, je peux la regarder encore et encore. Voilà. Pour moi, c'est à la hauteur de la saga Harry Potter. C'est vraiment 2 sagas. Enfin oui, si on peut dire que Game of Thrones est une saga, je trouve que la saga Harry Potter et la saga Game of Thrones, c'est pas du tout le même style, hein, mais je les aime à la même hauteur, peut-être un petit peu plus Harry Potter, je sais pas. Je les aime à peu près à la même hauteur et c'est les seules séries dont j'ai envie de collectionner des choses sur la série. Il y a pas d'autres séries qui me font cette envie, mais enfin, j'ai envie de collectionner des figurines pop, j'ai envie de collectionner des livres qui parlent de la série, des articles, extérieurs à la enfin, des articles, comment on appelle ça? Des articles dérivés, des produits dérivés de la série. J'ai envie d'en acheter, d'en collectionner en fait, pour Harry Potter et Game of Thrones. Donc je n'ai pas mis Harry Potter dans mon classement parce que c'est une saga, c'est pas une série, c'est un peu différent. J'aurais pu le mettre, mais voilà, je ne l'ai pas mis. Mais voilà, Game of Thrones, bah, j'adore, enfin tout simplement, je suis fan absolu de cette série. Je l'adore. Je trouve que George R.R. Martin est un génie, vraiment. Enfin, après, voilà, les premières saisons sont vraiment exceptionnelles. Les 2 enfin ouais, les 2 dernières, la troisième est un peu moins bien que, les 5 premières, mais les 2 dernières sont vraiment un peu moins réussies. Bon, bah, il y a plus George R.R. Martin derrière pour diriger tout ça, pour donner un peu son pour raconter en fait, les livres ne suivent plus à partir de la saison 5, je crois. Les livres ne suivent plus, donc forcément, ben, la saison 5 est quand même bien réalisée parce que c'est très, très proche de la fin des livres, donc ça va. Mais après la saison 6 commence à partir un petit peu toute seule, donc moi je trouve que c'est un peu moins bien, mais ça va quand même. Mais la saison 7 et la saison 8, bah, j'ai quand même moins apprécié. On sent que l'intrigue est quand même moins ficelée, que les choses sont un peu plus aléatoires, sont un peu moins, comment dire? Sont un peu plus tirées par les cheveux en fait. L'intrigue est un peu, ouais, moins ficelée, moins carrée. Voilà donc voilà, je trouve que ça perd un petit peu en qualité avec la saison 7
et la saison 8, bon, bah, rien qu'à en voir les notes sur IMDb, il y a beaucoup de gens qui sont très déçus de la saison 8 et honnêtement, je les comprends. Je suis aussi très déçu, de la saison 8, mais c'est comme ça, c'est le choix qu'ont fait les showrunners et il faut le respecter. Donc je suis très impatient de voir la fin que va écrire George R.R. Martin. Normalement, c'est, quasiment la même fin, mais forcément ce sera expliqué d'une autre manière. Voilà, les routes des personnages sera bien différentes et voilà, il y aura quand même des fortes différences, pardon, avec la série, mais voilà, toujours est-il que malgré ça, Game of Thrones est top 1 de mes séries préférées all time et le restera pour un bon paquet d'années, je pense, à moins et je l'espère, qu'il y ait, une autre série qui vienne la détrôner un jour. Voilà, mais cette série pour le moment, en tout cas pour moi, n'est pas encore arrivée. Voilà, donc c'était tout pour mon top 5 des sorties 2020 et mon top 10 all time des séries. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre top 10, bah, de séries all time ou votre top 10, des saisons 2020, ou si jamais il y a une série que je n'ai pas mentionnée mais que vous adorez, n'hésitez pas à m'en faire part parce que c'est peut-être tout simplement que je ne l'ai pas encore regardé, hein. Bah, j'ai pas vu toutes les séries qui existent, heureusement. Donc voilà, il y a de fortes chances pour que je n'ai pas vu certaines de vos séries préférées et bah, j'adorerais les découvrir. Voilà. Sur ce, bah, moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Salut!